De l'armée à l'intelligence artificielle, en passant par la direction d'une auto-école. Le parcours de Mathieu Debray, on peut le dire, est tout sauf classique. Mais c'est justement ce mélange d'expériences qui forge toute sa mission, mettre la technologie au service des réalités du terrain. Alors comment est-ce qu'on passe du commandement sur le terrain à la création de solutions basées sur l'IA? À première vue, le lien n'est pas évident, mais quand on assemble les pièces du puzzle, une logique vraiment implacable se dessine. C'est ce qu'on va découvrir. Pour bien comprendre sa trajectoire, on va la décomposer en 5 étapes. D'abord, on va voir les fondations, ce qui a forgé sa méthode. Ensuite, le moment du déclic qui l'a fait basculer vers l'IA. Puis, on verra comment il est passé de l'idée au projet concret, avant de se spécialiser pour enfin dessiner une vision très claire de son avenir. C'est parti. Tout commence par le socle, ces expériences fondatrices qui, bien avant même de parler d'IA, ont défini sa façon de travailler et sa vision des choses. D'un côté, on a plus de 5 ans dans l'armée, avec des missions au Liban, en Afghanistan. Là-bas, il a appris la rigueur, le sang-froid, une efficacité opérationnelle à toute épreuve. Et de l'autre côté, une décennie à la tête d'auto-école. Là, c'est la pédagogie, la gestion d'une petite entreprise et une compréhension très fine des défis quotidiens des entrepreneurs. Ces deux mondes, qui semblent si éloignés, ont en fait fusionné pour créer un profil vraiment unique. Et ses propres mots le confirment. Cette fusion entre la discipline militaire et la réalité du terrain entrepreneurial, ça a forgé un état d'esprit pragmatique, efficace et surtout très résilient face à la pression. Et c'est là qu'arrive le point de bascule. Le moment où les problèmes vécus sur le terrain trouvent enfin une réponse dans la technologie. En dirigeant son auto-école, Mathieu l'a vécu de l'intérieur, les problèmes qu'usent les petites structures. Cette charge mentale écrasante, les tâches administratives qui n'en finissent jamais, et ce sentiment constant de courir après le temps. Ce n'est pas de la théorie, c'est le quotidien de milliers d'entrepreneurs. Et c'est là que sa vision de l'IA prend tout son sens. Elle est directement issue de cette expérience. Loin des grandes promesses, ce qu'il cherche, c'est de créer des outils concrets qui règlent des problèmes bien réels, des solutions qui parlent le langage du terrain. Bon, de la vision à l'action. Voyons maintenant comment cette philosophie se transforme en projet bien concret. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant la liste des outils, mais la façon dont ils sont orchestrés. ChatGPT pour structurer, Claude pour la réflexion de fond, Perplexity pour la recherche, chaque outil a un rôle précis dans un système de travail cohérent. C'est vraiment la marque d'un praticien qui ne se contente pas de connaître ses outils, mais qui les maîtrise. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute Coach IA. Face au défi de sa propre reconversion, il a fait ce que tout bon ingénieur ferait. Il a créé sa propre solution. Il s'est bâti un assistant IA personnel pour l'aider à structurer sa démarche, à garder le cap. C'est la preuve par l'action. On identifie un problème, on crée une solution simple et utile. Avec Prompt Master, là on passe un cap. Ce n'est pas juste un générateur de prompts, non, c'est un outil de raisonnement qui va choisir le bon modèle d'IA pour la bonne tâche et qui va structurer la demande pour garantir un résultat de qualité professionnelle. Ça montre une compréhension bien plus profonde des mécanismes de l'IA. Et ce processus, il illustre parfaitement sa méthode. Pour son projet Auto School Optimizer, il a suivi un parcours très logique en 3 étapes. D'abord, la recherche de données réelles avec Perplexity. Ensuite, la structuration des idées avec Claude. Et enfin, la création rapide d'un prototype avec Loveball. C'est une approche d'ingénieur, mais appliquée au monde du business. Toute cette pratique intensive, ça l'a mené tout naturellement vers une spécialisation très précise, ancrée dans un besoin de marché qu'il a lui-même validé de l'intérieur. Pourquoi les auto-écoles? Eh bien parce que c'est un marché qu'il connaît par cœur. Et avec plus de 12 000 structures en France, souvent des très petites entreprises, l'opportunité est juste immense. Il ne tire pas au hasard, il cible exactement là où son expertise a le plus de valeur. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette analyse montre l'impact financier bien réel des problèmes du quotidien. Un gérant solo, en zone rurale, peut perdre plus de 15 000 € par an, juste à cause des appels manqués. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des pertes sèches qui peuvent mettre en danger ces entreprises. Et c'est là toute la différence. Un consultant généraliste pourrait proposer un chatbot standard. Mathieu, lui, sait précisément où sont les fuites de revenus et peut proposer une automatisation ultra ciblée, avec un retour sur investissement quasi immédiat. C'est ça, la puissance de l'expérience de terrain, alliée à la compétence technique. Pour finir, jetons un œil à sa vision pour l'avenir, qui est tout aussi structurée que le reste de son parcours. Sa reconversion, ce n'est pas un coup de tête. C'est un plan. Il a déjà validé des certifications de base, il se prépare à suivre une formation technique de haut niveau à l'école Cube et complétera ensuite avec des compétences en business et en conformité légale. Chaque étape est pensée pour bâtir sa crédibilité.
Le choix de Ninin pour l'automatisation et de l'école Cube pour la formation, ce n'est pas un hasard. Ce sont des outils et des institutions reconnues qui vont lui donner une base technique solide et certifiée. C'est indispensable pour construire des solutions robustes et fiables pour ses futurs clients. Cette citation, elle résume parfaitement sa philosophie. La crédibilité, ça ne se décrète pas, ça se construit. Chaque projet, chaque outil développé, chaque formation suivie, c'est une brique de plus qui vient solidifier son positionnement d'expert. Il avance par la preuve. On termine donc sur cette question. Le parcours de Mathieu Debray ne dessine-t-il pas finalement un nouveau modèle de consultant en IA? Un profil où la discipline et l'expérience du terrain pèsent au moins autant, si ce n'est plus, que le bagage purement technique. Un modèle où la mission, c'est pas de vendre de la technologie, mais bien de livrer des résultats.